Et trouver un juste équilibre entre équipement du pays et protection des espaces naturels remarquables. Ségolène Royal. La lutte, notre lutte à nous paysans sur place, ça a commencé en 1969, ici. Le premier projet de barrage ici, c'était en 1969. C'était un projet barrage touristique. C'était l'aménagement de la forêt de Sivens, puisque le site de Sivens, c'était vraiment un gros projet touristique, ça comprenait 2000 hectares. C'était immense, mais c'était capitaux privés. Après, c'est ressorti dans les années 80. Alors là, c'était 80-90, c'était le conseil général qui, lui, voulait venir d'aménager touristiquement la forêt de Sivens. Et donc ça, ils n'ont pas pu, puisque sur place, eh bien, tous les agriculteurs qui étaient des gens comme mon père, qui ont maintenant 80 ans, étaient contre, puisque eux, ils avaient leur petite propriété, 20-30 hectares, les mecs, ils vivaient très bien comme ça, et ils ne voulaient pas que ça change, mais c'est tout. Donc quand les gars sont arrivés, ils leur ont dit, ça ne vous passerait pas. Les autres, ils leur ont répondu, on enverra les CRS, ils leur ont dit, envoyez-les, nous on a des vaches. Donc jamais rien n'a bougé. Mais pourquoi? Parce que la population locale était contre. Et maintenant, en 98-2000, quand le projet est ressorti, la population locale, eh bien, il y en avait beaucoup qui étaient morts. Il restait mon père, moi, et tous les voisins après qui étaient jeunes, eh bien, ils ont dit, oui, faites le lac, au contraire, on pourra développer du tourisme, des trucs comme ça. Donc une fois que tu n'as plus de locaux avec toi, tu es toujours cool. Il n'y a plus rien qui se fait. Et donc on a bataillé un moment avec mon père à essayer d'être contre, mais bon, on n'était vraiment pas, on ne savait pas quoi faire et comment le prendre, jusqu'à ce que l'on arrive à contacter, qu'on ait l'idée de contacter des associations pas écologistes, environnementales, qui avaient déjà eu vent de ce qui se passait là. Et donc ils sont venus nous voir, et de là tout est parti. Un énorme élan de solidarité, avec des gars qui sont arrivés, qui vraiment connaissent toutes les ficelles pour mener des luttes, autant que ce soit au point de vue judiciaire, justice et tout ça, enfin, légal on va dire, que autrement, quoi. Même si l'illégalité n'est pas de notre côté, mais plutôt du leur, puisqu'on voit souvent qu'ils font des choses complètement illégales ou complètement absurdes. Nous, la première fois qu'on les a vus ici, enfin, moi la première fois que je les ai vus ici, c'était en septembre l'an passé, septembre-octobre, je me rappelle. Et donc au début, bon, on les a vus arriver à la métairie neuve, là-bas, on s'est dit, on va aller voir qui c'est. Puis on s'est arrêté pour regarder, quoi, pour voir. Et puis petit à petit, on a appris à les connaître. Et voilà, et bien, on trouve qu'ils sont déterminés à lutter pour un coin qui n'est pas le leur, qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à maintenant. Mais je pense que bon, leur lutte, c'est surtout changer de mode de vie, essayer de changer les choses, essayer de changer le système de consommation. Et là, j'adhère tout à fait, il n'y a aucun problème. Voilà, après, question d'être violent, je ne le trouve pas violent. Ils répondent peut-être à la violence par la violence, à certaines fois. Mais sinon, après, ils ne sont pas plus violents que ça. Et même, je sais qu'au printemps, quelques élus locaux avec quelques riverains avaient passé un article à la dépêche comme quoi les jeunes terrorisaient le voisinage, étaient très violents et tout. Et bien, nous, on a passé un article aussi dans la dépêche qui a démenti cela, puisque bon, nous, on était même les plus près et on n'a jamais été ni inquiétés, ni harcelés, ni rien. Au contraire, ils sont très respectueux avec nous. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent taper à la maison, à la porte, ils demandent. On n'a jamais eu aucun problème avec eux. Jamais eu aucun problème avec eux. Les seuls problèmes qu'on ait eu, c'est moi avec les voisins qui ont failli me casser la gueule, dans des agriculteurs qui ont failli me casser la gueule dans les bois quand j'étais tout seul. Les gendarmes qui sont venus perquisitionner chez moi pour un vol de tronçonneuse que je n'avais pas commis. Et tout ça à la suite du lac, je veux dire, c'est pas des conneries, quoi. Des menaces par téléphone, voilà, tout ça on l'a eu, mais c'est pas de la part des ZAD, c'est de la part des voisins paysans, quoi. Donc, voilà. On ne peut pas dire que les ZAD m'aient fait grand chose. Au contraire. Au contraire. Cette semaine, les deux ZAD, c'est gros ZAD, Banzai! Conseil général qui a choisi l'autisme et la force brutale. Concept of president, the goal is raging. Our country, the country of your dreams. Cette semaine, la ZAD, c'est gros ZAD. Cette semaine, la ZAD se met au Groenland, c'est gros ZAD. Banzai!
Nous, on est en grève de la faim dans le Tarn et bougez-vous le cul, on vous attend. Merci. Cette semaine, on vous attend tous à Grosade. Sur les ruines de leur vieux monde, avec Grosade Banzai. The beautiful land, the land of sympathy. Moi, pape 40 de l'église de la très sainte consommation, fils du capital et du dieu argent, je veux apporter tout mon soutien à mon ami président du Conseil général du Tarn, qui est à mes yeux un homme exemplaire. Au sommet de la hiérarchie départementale, avec ses collaborateurs, depuis son bureau, il résiste à la demande populaire d'un débat public contradictoire au sujet d'un projet auquel il tient absolument, et nous aussi d'ailleurs, la construction d'un barrage sur l'emplacement d'une zone naturelle exagérément protégée. Il s'agit d'un grand projet, certes inutile et nuisible aux yeux de certains, mais tout à fait excitant et fructueux pour qui aime les travaux publics et loue le dieu argent. Le projet d'un barrage superbe qui va retenir plus d'1 million de mètres cubes d'eau monnayable à la place d'une zone humide, morne et sans intérêt, surtout pour moi qui déteste l'humidité, et la campagne sauvage aux antipodes de notre civilisation ultramoderne, enfin débarrassée des désagréments de la nature. Un barrage fructueux, enfin, pour certains, bien sûr. Cette zone était certes protégée, mais abusivement. Car qu'y a-t-il sur cette zone? Sinon quelques dizaines d'espèces animales en voie de disparition, toutes plus moches les unes que les autres. Sinon des marais sans plage, ni yacht, de la boue malodorante, salissante. Qu'y a-t-il sur cette zone sinon des arbres qui seraient bien plus utiles d'habiter en meubles de jardin, autour des seules zones humides qui vaillent la peine, les piscines individuelles dans des lotissements bien propres et des grandes villas méridionales. C'est pourquoi j'en profite pour lancer un appel solennel. Monsieur le préfet du Tarn, Monsieur le Président du Conseil général, cher Thierry Gentilhomme, cher Thierry Carcenac, mes amis, résistez! Ne vous laissez pas impressionner par ces quelques centaines de gauchistes, de décroissants et autres libertaires. Faites entendre la voix de la raison et du plus fort. Faites siffler nos gardes mobiles et voler les flashballs. Imposez un menu Big Mac avec Maxi Coca aux grévistes de la faim qui viennent vous déranger jusque dans vos fenêtres, sous vos fenêtres là. Car tout de même, vous êtes au pays du foie gras. Alors pour avoir la paix, gavons-les, ne nous gênons pas et nous pourrons enfin continuer nos fructueux projets, puisque nous avons une quinzaine de fructueux projets de ce type en France dans nos cartons. De bons gros travaux, pas si inutiles que ça. De bons gros travaux avec l'argent public et contre l'avis du public. Partout, faisons entendre la seule et unique devise qui vaille. Travaille, obéis, consomme! La vulnérabilité du territoire rend nécessaire des arbitrages pour préserver un certain cadre de vie. La plupart des usages et la vie aquatique, pas forcément sur l'intégralité du bassin de la Garonne, ni forcément 8 années sur 10. Les gestionnaires décident de réduire progressivement les débits objectifs d'étiage et de compenser partiellement l'hydrologie naturelle affaiblie par le changement climatique. Pour cela, il faut trouver 335 millions de mètres cubes en combinant les solutions. De nouvelles conditions de renouvellement des concessions hydroélectriques permettent d'inscrire durablement dans les cahiers des charges 250 millions de mètres cubes dédiés au soutien d'étiage. Pour ne pas réduire la puissance produite dans un contexte énergétique tendu, une station de transfert d'énergie par pompage est construite.
En complément, un plan d'investissement permet de créer 195 millions de mètres cubes de réserves supplémentaires pour réalimenter les cours d'eau. En parallèle, les usages deviennent économes. L'agriculture, ne pouvant pas prélever plus qu'en 2021, réduit les surfaces irriguées de 15% et implante plus de cultures d'hiver. Les usagers domestiques économisent l'eau et les gestionnaires limitent les fuites des réseaux d'eau potable, ce qui permet de compenser l'augmentation de la demande due à la hausse de la population. La politique de restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques porte ses fruits. La qualité de l'eau n'est pas dégradée, l'augmentation de la température a des effets modérés, les zones humides et une partie des migrateurs emblématiques persistent. Les services paysagers, récréatifs et économiques le long de la Garonne sont maintenus. La création d'ouvrages de stockage limite les crues, mais le bouchon vaseux persiste dans l'estuaire. La construction de barrages et d'une station de transfert d'énergie par pompage ont d'importants impacts locaux sur l'environnement. Les conséquences socio-économiques sont modérées. Les activités industrielles et agricoles sont sécurisées. La pêche professionnelle ou de loisirs, les activités aquacoles et piscicoles fragilisées s'adaptent à de nouvelles espèces et à de nouveaux modes de gestion. Le coût de cette politique de l'eau est important. Financement des réserves en eau, coût du soutien d'étiage, ambition forte dans le domaine de la réduction des pollutions et de la restauration des milieux. Bonjour Stéphane Le Foll. Une question qu'on retiendra quand même sur le barrage de Sivins dans le Tarn. Détruire la zone humide pour quelques producteurs de maïs. Est-ce que c'est ça le modèle agricole français, vous demande Christo Mich. Je voudrais qu'on arrête de dire que lorsqu'on fait une retenue pour avoir de l'eau, c'est fait pour faire du maïs. Enfin, franchement, il y a 20 ans ou 30 ans, oui, le marais Poitevin, ça a été asséché pour faire du maïs. Il y a eu plein d'endroits dans le sud-ouest où on faisait de l'irrigation et on pompait pour faire du maïs. Aujourd'hui, le problème, il n'est plus le maïs. Il est que dans un certain nombre d'endroits de France, en particulier dans le sud-ouest, dans le sud-est, la capacité à maintenir un élevage et donc la diversité de l'agriculture française est posée si on n'a pas des réserves d'eau. Je vois dans le Gers, il y a eu à peu près 1000 réserves collinaires qui ont été faites. Pour faire quoi? Ce que je préconise avec l'agroécologie, en particulier par exemple de l'agroforesterie, le mélange entre la production de céréales et la production de bois et tous les auxiliaires qui peuvent être faits avec les haies pour produire des céréales. Donc tout ça, ça nécessite un peu d'eau. Il faut qu'on soit capable d'accepter ça et qu'on arrête. On est dans des symboles. On aura peut-être tout à l'heure une question sur 1500 vaches. On prend un symbole et puis alors on s'accroche là-dessus. On dit au ministre c'est oui ou c'est non. Parce que si c'est pas non, ça veut dire que vous n'avez pas de projet, que vous êtes une espèce de suppôt de tout le modèle qui existe aujourd'hui. Là, un barrage, si vous êtes pour le barrage, ça veut dire que vous êtes pour le maïs irrigué. Mais enfin, je veux dire, attendez. Mais alors, c'est quoi votre position, pardon, sur le barrage de Sivins? Mais il y aura besoin, ma position, elle est très vous claire. Êtes beaucoup moins réservé que Ségolène Royal, votre collègue de l'écologie, quand même, là-dessus. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Il y a besoin de réserves en eau, pas pour faire du maïs irrigué, pour maintenir dans des régions comme celle-là, le Tarn, le Gers et ailleurs, une agriculture diversifiée. C'est pas un enjeu, ça? Si, je l'assume. Mais c'est le porte-parole du gouvernement ou le ministre de l'Agriculture? Parce qu'il y a un débat au sein du gouvernement. C'est les deux, mon capitaine. Thomas Legrand. Il y a un débat au sein du gouvernement. Donc si c'est le ministre de l'Agriculture, comme le ministre de l'Écologie dit à peu près quelque chose d'assez différent, on voudrait savoir Je ne crois pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne crois pas que le ministre de l'Écologie, Ségolène Royal en l'occurrence, ait dit complètement différemment. Elle a dit qu'elle ferait toute étude nécessaire pour bien vérifier, parce que là, il faut être clair aussi, il ne s'agit pas d'aller remettre en cause une zone humide ou faire des choses qui ne seraient pas conformes à la nécessité de préserver l'environnement, parfaitement d'accord, mais en même temps, la question qui m'était posée, je la rappelle, parce que c'est toujours la même histoire, c'était est-ce que le barrage, c'est bien malin de faire un barrage pour faire du maïs irrigué? Est-ce que j'ai été clair? Les barrages et les retenues d'eau aujourd'hui, c'est pas fait pour faire du maïs irrigué. Un projet initié par le département du Tarn et défendu par plusieurs élus locaux. Hey!